La parole est à notre collègue Alain Fouché pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, à mon tour, au nom du groupe, je voudrais saluer votre arrivée avec votre gouvernement dans notre Assemblée. Je m'adresse à Monsieur le Garde des Sceaux. Monsieur le Garde des Sceaux, vous avez déclaré vouloir améliorer la justice de notre pays, vouloir garder le meilleur et changer le pire. Le chantier qui vous attend est vaste. Les Français ont perdu confiance dans cette institution. Elle inspirerait même de la défiance à près de la moitié de nos concitoyens, selon un très récent sondage. Je n'invente rien. Qu'il est long et difficile aujourd'hui d'obtenir justice face à des procédures complexes et coûteuses, au manque criant de moyens humains et matériels. Nos concitoyens sont trop nombreux à avoir renoncé à faire valoir leurs droits. Les Français ont parfois le sentiment persistant que l'institution judiciaire de notre pays est forte avec les faibles et faible avec les forts. L'arbitraire est la plus grande menace qui pèse sur la justice et ce n'est pas récent. Le meilleur rempart contre cela réside dans le respect des formes et des procédures. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Vous l'avez dit, monsieur le garde des Sceaux, la justice ne se rend ni dans la rue, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias. Il s'agit d'une des missions essentielles de l'État, c'est aussi l'une des institutions les plus nécessaires à notre démocratie. Elle doit être dotée de moyens à la hauteur de sa mission. Les Français ont besoin d'une justice efficace, rapide et accessible. Monsieur le ministre, avec l'expérience qui est la vôtre, vous avez déclaré qu'il fallait revoir l'institution judiciaire de A à Z. Pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures prioritaires que vous comptez prendre? Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, quelques secondes brèves dans ces courtes minutes, 2 je crois, pour vous dire d'abord ma fierté et mon émotion. La confiance de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre font que je mesure ici, à cet instant, l'humilité de la tâche qui est la mienne. Et je voudrais vous dire que la connaissance que j'ai de la justice, c'est une connaissance empirique. Hier, j'ai dit charnelle. Laissez-moi, s'il vous plaît, apprendre mon administration. Pour ce faire, j'aurai naturellement besoin de tous les parlementaires, de la majorité, et je ne suis pas un politique, comme de l'opposition. Il est possible, voyez-vous, de faire évoluer la procédure pénale de A à Z ou de A à C, mais peu importe. De A à Z, en quelques mois, c'est compliqué. Mais tout de même, sachez que lors de la commission d'enquête parlementaire d'Outreau, des parlementaires de toute sensibilité ont réussi, parce que la justice, nous l'avons au cœur, ont réussi à transcender tous les clivages et ont proposé 82 modifications de notre procédure pénale. Je m'appuierai d'ailleurs sur ce travail. Ce que je veux, par exemple, c'est une justice de proximité. Bien sûr, il y a le budget, mais il y a aussi les hommes. L'humanité, ça ne coûte rien. Le doute... Non, mais les hommes au sens... Ne me prenez pas sur ce terrain. Les hommes au sens... Les hommes et les femmes et les hommes. Ça n'est le signe de rien, madame. Pardon? Alors, je voudrais terminer mon propos. Il y a par exemple des choses toutes simples. Remettre au cœur de la justice la présomption d'innocence. Éviter des enquêtes préliminaires qui ne sont plus préliminaires et qui s'éternisent, sans aucun contradictoire. Quelque chose de très simple, voyez-vous, et ça n'est pas une question budgétaire. Les victimes, qui parfois ne sont même pas reçues par le juge d'instruction, ça c'est très simple à mettre en œuvre. J'ai d'ailleurs demandé
aux procureurs généraux qu'ils viennent me voir pour qu'on parle de cela. J'ai lu également qu'un syndicat de magistrats du siège disait « Alors déjà, on va donner des ordres. Alors si nous ne le faisons pas avec les procureurs généraux, nous le ferons avec vous. » C'est tout simple de demander à une victime de venir. Une justice plus proche, plus humaine. Je suis allé hier en détention. Ministre, madame, pardon. monsieur le garde des Sceaux, faudra un tout petit peu achever. Vous êtes pris par le temps. Vous bénéficiez de... Allez, c'est parce que c'est la première fois. Allez-y. Encore une minute. Accordez-moi le bénéfice de l'inexpérience. Beaucoup. Monsieur Fouché, vous avez quelques secondes? Non? Appuyez sur le bouton. Et moi, Monsieur le Président, le ministre a donné un certain nombre d'éléments qui me paraissent clairs et intéressants. Excusez-moi, je fais partie de la profession d'avocat, je connais les choses. Donc il y a des choses qui sont intéressantes, qui ont été proposées, qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Voilà.